Alors, le sujet, bien évidemment, le cheval d'attelage, planifier son entraînement. Alors, on va venir tout de suite sur le sommaire. Le sommaire, c'est, dans un premier temps, poser un diagnostic. Il va falloir positionner le cheval afin de pouvoir planifier derrière. Il va falloir définir un objectif sportif. Donc, on va voir, bien évidemment, qu'est-ce que veut dire cet objectif sportif, comment on le définit. Et dans une troisième partie, qui sera sûrement un peu la plus importante, parce que celle-là, il y a vraiment matière, qui est définir sa planification sportive. Comment je planifie mon année, mes années, parce qu'on va voir que la planification n'est pas forcément que sur une année. Elle peut effectivement s'aller sur plus longtemps. Alors, la première chose, c'est bien évidemment poser un diagnostic. Alors, poser un diagnostic, on va le faire pour le cheval. On va partir donc de tout ce qui est marqué, quel âge il a, son caractère, comment il est dans l'activité, l'état sanitaire, s'il est en bonne santé, s'il a des difficultés, euh, si dans sa locomotion il se déplace plutôt avec aisance, est-ce qu'il a des points sur lesquels c'est un petit peu plus difficile et qu'il va falloir axer un peu le travail, hein, c'est les notions de force-faiblesse. Et puis les origines, parce que, comme l'a rappelé d'ailleurs Jean-Claude Poignet la dernière fois, sur les origines, il y a aussi des traits de caractère. Voilà. Pour moi, poser le diagnostic, bien évidemment, on parle ce soir du cheval, mais je vous ai mis sur la diapo et le meneur parce que je pense que poser un diagnostic sur le meneur, c'est aussi un sujet et il va faire partie de la rentrée dans la performance sportive. Donc sur le meneur, il y a sans doute aussi des choses à voir, mais ce sera pas le sujet de ce soir. Alors, positionner son cheval dans son travail, je dirais qu'il y a trois gros morceaux. C'est sur la condition sportive, où est-ce qu'il en est? Est-ce que le cheval il est en forme? Est-ce que c'est un cheval qui peut mettre en condition, quoi, voilà, il y a tout ce plan-là sur lequel on va s'attarder. Son niveau de dressage, parce que bien évidemment, ça va être impactant sur la préparation. Parce que si le cheval il est à un niveau de dressage qui est inférieur, je vous donne un exemple très concret, hein, vous avez un cheval qui a 7 ou 8 ans et qui a un niveau de dressage d'un cheval de 5 ans, ça va être impactant sur votre planification. Et puis aussi, très important, c'est le positionner sur les trois tests. Alors ça, c'est pour moi quelque chose de très important parce qu'on se rend compte que, comme on l'a vu sur la première, c'est que cette activité d'attelage, il y a trois tests différents sur lesquels vous allez aller concourir. Que ces trois tests-là, il va falloir faire un diagnostic par test sur le dressage, où en est le cheval, sur le marathon, pareil, et la mania de la même manière, parce que sur ces trois tests-là, vous allez avoir des choses qui vont être transversales et puis vous allez aussi avoir des choses qui vont l'être moins, qui vont être particuliers euh, à, à l'épreuve, hein. Alors, définir un objectif sportif, alors c'est forcément sur la base du diagnostic posé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas définir un objectif juste en vous disant, bon, ben voilà, j'ai décidé d'être champion de France à la fin de l'année. Bien évidemment, votre diagnostic, il va être très très important parce qu'il va impacter la définition de votre objectif. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez envie d'aller vers un objectif qui va être un objectif, comment dire, au niveau national, au niveau international? Voilà, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire en termes de performance. Alors, définir son objectif, c'est SMART. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est extrêmement important d'arriver à répondre à ces 5 thèmes. C'est-à-dire que sur votre objectif, il faut que vous arriviez à l'énoncer clairement. Je veux être champion de France, je veux monter sur un podium de championnat de France, je veux être champion de
peu importe, mais il doit être énoncé clairement. Ensuite, mesurable, bah, ça veut dire qu'il va falloir que vous arriviez bien évidemment à le mesurer. C'est que si vous mettez un objectif en vous disant bah, voilà, j'aimerais que mon cheval soit mieux en dressage, ah, c'est pas très mesurable, mieux en dressage. Il va falloir définir ce que vous mettez derrière votre objectif. Atteignable, bien évidemment, c'est-à-dire que si vous partez pour vous dire, j'en sais rien, dans 2 ans, je vais être champion du monde alors que vous êtes mis à l'activité l'année dernière, c'est peut-être bien évidemment compliqué. Donc ça, il faut qu'il soit absolument réaliste et puis temporellement défini, c'est-à-dire qu'il va falloir vous fixer une durée pour que vos objectifs prennent du sens et puis que votre action prenne du sens. Il va falloir le définir dans le temps, c'est-à-dire vous dire, bah voilà, je vais être champion de France dans 4 ans, ou je veux être sur mon championnat régional dans 2 ans. Voilà, mais dans le temps, il va falloir que vous fixiez une date, parce que cette date-là, elle va être déterminante, parce que c'est de cette date-là aussi que vous allez pouvoir dérouler, bien évidemment, eh ben, votre planification. Alors, je vous ai mis à la fin exemple cheval choisi, cheval imposé. Bah, pour moi, bien évidemment, ça va être différent. Si le cheval, vous l'avez choisi, que c'est un cheval que vous avez choisi pour une échéance bien précise, ça va être euh, plus facile, bien évidemment, de coller à votre objectif parce que vous avez quand même tout un tas de critères que vous connaissez. Si le cheval il vous est imposé, parce que ça arrive bien évidemment, et ben là c'est plus difficile parce que il va falloir connaître le cheval. Donc là, ça renvoie un petit peu à votre diagnostic. Alors, définir un objectif, euh, et ben il va falloir définir aussi des objectifs intermédiaires. Euh, C'est-à-dire que votre objectif sportif, si c'est à la fin de l'année, je veux être champion de France sur, sur la dernière échéance, dernier concours, il va falloir vous fixer des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire dans votre année, vous allez vous dire, par exemple, en dressage, je veux être à une reprise en dessous de 50, arrivé au mois de juillet. Ça, c'est un objectif intermédiaire. Il va falloir vous dire que sur l'épreuve de maniabilité, quand vous serez au mois d'août, il faudra que vous n'ayez plus de problème pour entrer dans le temps. Voilà, ça, ce sont des objectifs intermédiaires que vous allez fixer et qui vont vous permettre de dérouler votre planification et puis surtout de l'organiser. Et c'est pour ça que l'enjeu est très important sur l'objectif sportif parce que c'est ce qui va vous permettre de bien organiser votre planif. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, on y vient. La planification sportive, comment fait-on? Donc, à partir des capacités ciblées à développer, bien évidemment, on va mettre en œuvre les objectifs intermédiaires, c'est-à-dire qu'on va réaliser les objectifs que l'on a fixés au préalable sur notre année, et puis on va planifier notre entraînement en intégrant les dates de concours. Au cycle d'entraînement. Ça, j'ai voulu le mettre parce que je trouve que c'est très important de bien prendre conscience que le concours ou les concours font partie du programme d'entraînement sur la compétition. Et ils ne sont pas à côté, c'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas, on va faire un concours, on s'entraîne, on va faire un concours. Le concours rentre dans la planification et il rentre dans l'entraînement. Il fait partie de l'entraînement et c'est pour ça que votre planification, vous allez faire en fonction de tout ça. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va avoir des périodes, on va y revenir après, des périodes qui sont des périodes qu'on va préparer, des temps où on va être plus sur la compétition, on va avoir des temps qui vont être intermédiaires, on va avoir des phases sur lesquelles on va plutôt axer de temps en temps notre travail. Et puis, on va choisir nos échéances sportives avec stratégie, c'est-à-dire que effectivement de temps en temps on va cibler tel ou tel concours parce que on sait que le marathon il est plus difficile,
ou tel concours parce qu'on sait que la qualité du sol, ça va être très très bien pour le cheval au vu de son intégrité physique. Voilà, on va définir tout ça. Je l'ai mis en bas et je pense que c'est un maître mot, en tout cas, de la planification sportive, c'est s'adapter. C'est-à-dire que vous allez, tout ce que l'on va voir ce soir, on va définir un protocole, on pourrait le dire comme ça, sur une planification sportive, mais on va surtout s'adapter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du déroulé de nos périodes, de nos phases, on va s'adapter parce que de temps en temps, il va falloir un peu accélérer, faire un peu le forcing de temps en temps sur du renforcement technique. Et puis, sur, par exemple, de la récupération, parce que le cheval a été très sollicité, on va prendre le temps justement de revenir sur quelque chose de plus light. Alors, je vous ai fait un exemple sur une année de planification. Donc, on a des périodes, hein, ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire les périodes préparatoires. C'est de décembre à février où on va préparer, affirmer, confirmer. On va prendre du temps pour renforcer des points techniques que l'on a vus au préalable. Et puis, on est vraiment dans une période de préparatoire. Ensuite, on va avoir une période et qui est la période la plus, je dirais, importante pour vous, puisque c'est la période de compétition qui va se dérouler de mars jusqu'au mois d'octobre, où là, on va essayer déjà de réaliser l'objectif qui était qui était fixé. On va continuer à former notre cheval, se former nous. On va avoir des temps où on va se positionner, c'est-à-dire sur des échéances que l'on a pu mettre, qui sont soit des échéances d'entraînement ou de concours. On va vérifier qu'on est bien à l'heure sur notre préparation pour notamment sur la fin de la saison performer. Et puis, on va avoir un dernier temps qui est un temps de récupération, qui est le mois de novembre en général, fin octobre, mois de novembre. Là, on va prendre du temps que notre cheval récupère convenablement pour se préparer à son année qui suit. Alors, comment on fait? Eh ben, on a des thématiques un petit peu sur la compétition. On a la préparation technique, la mise en condition, on a les temps de compétition, la récupération. Alors, derrière tous ces termes de préparation technique, de mise en condition, eh ben, la préparation technique, c'est du renforcement, c'est du réglage. On va aller travailler des problématiques de fond. Sur la préparation concours, et ben là, on va être sur vraiment de l'entraînement sur du spécifique. Où là, le spécifique, euh, c'est le dressage, la maniabilité, le marathon. Et on va avoir ces temps de récupération où là, on va aller plutôt travailler le bien-être, le moral, en sachant que le bien-être et le moral, on verra tout à l'heure ce que l'on peut y mettre dedans. Alors, je vous ai donné un exemple d'une préparation technique. Alors, je vous l'ai mis sur une semaine hebdomadaire où le lundi, on peut faire du travail monté, le mardi, on va faire de la longe, on va revenir le mercredi sur du travail monté, le jeudi, un trotting monté ou attelé. Ça va être un petit peu en fonction de ce qu'il est possible à faire à ce moment-là. Et puis le samedi, du travail sur le plat attelé et le dimanche, un entraînement de maniabilité. Alors là, sur une semaine, c'est une semaine type. Et je rejoins bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va s'adapter. C'est-à-dire que la longe, elle n'est pas forcément le mardi. Hein. Vous allez pouvoir, en fonction de vos chevaux, effectuer des réglages. Et puis, si à un moment, vous pensez qu'il faut renforcer techniquement et que vous devez appuyer le lundi, le mardi, le mercredi sur un travail monté, parce que c'est ce que vous avez détecté sur un souci qui peut être de perméabilité du cheval latéralement, eh ben, vous allez travailler dessus. Alors, je vous ai donné aussi un exemple sur une mise en condition. Alors, la mise en condition, vous avez deux temps, je dirais. Hein. Vous avez tout ce qui est entraînement de fond,
Et puis après, vous avez vraiment la préparation, qui est la préparation qui est plus sur le cardiaque du cheval, qui va lui permettre de bien encaisser le marathon et notamment les temps très intensifs où on va aller le bousculer cardiaquement. Donc là, c'est un exemple sur une mise en condition. On a une préparation à l'effort où on va partir de 30 minutes. On a 20 minutes de pas, plus dans nos 10 minutes, un travail au trot et au galop. Alors en sachant que sur ce temps-là de la préparation, euh, c'est un travail que moi je ne fais que à cheval. Je ne le fais jamais à pied. Parce que atteler, ça va amener pour moi de mauvaises incidences du fait de la traction de la voiture qui va beaucoup bouger derrière. Parce que vous allez voir que quand vous allez faire vos galops à 550, 600 mètres minutes, vous allez voir que derrière, vous remuez énormément. Donc ça, c'est un travail sur pays que je fais monter. Donc là, je vous ai mis un enchaînement de 6 galops. C'est un exemple. C'est parce que je me suis calé sur un programme pour un niveau amateur. Sur le niveau auquel, par exemple, moi je suis avec les 2 chevaux de concours, sur un niveau international, eh ben, je ne vais pas faire 6 galops, je vais plutôt en faire 8. Je vous ai mis, et ça c'est tout l'enjeu de ce travail, c'est un temps de récupération au trot de 3 minutes entre chaque galop. Hein, on a les 30 minutes au début et après on part pour un galop. Ce galop, il va durer à peu près, on va pas au-delà de 50 secondes, une minute, puisque ce sont les temps que l'on a euh, en compétition. Et après, on va avoir un temps de 3 minutes de récupération au trot. On laisse le cheval tranquillement, on le garde à trotter. Et puis au bout de ces 3 minutes, on repart. Et puis après, quand on va jouer dans notre saison, eh ben en fait, on va pas tellement jouer sur nos galops en les faisant beaucoup plus vite, mais on va jouer sur le temps de récupération que l'on va diminuer pour améliorer la capacité du cheval à récupérer à l'effort. Et puis à la fin de ce temps-là, eh ben, on a 30 minutes de récupération, il y a 10 minutes, 10-15 minutes de récupération active où on reste au trot, et puis après on va partir pour 20 minutes de pas où on rentre tranquillement à la maison. Je fais un petit focus là, j'en profite sur cette diapo pour vous dire qu'il est très très important sur ces temps-là, sur ces phases-là, de faire des soins qui sont appropriés. C'est-à-dire que ce temps-là, c'est un temps où le cheval est très sollicité et les soins sont très importants à faire derrière ces temps-là. Tout ce que vous pouvez faire sur le fait de mettre de l'argile, du froid, de marcher, c'est exactement comme si votre cheval avait couru un marathon. Donc c'est quelque chose à prendre en compte à ce moment-là. Donc je vous ai fait un exemple de semaine pré-compétition. Donc alors ça c'est ce que moi je fais sur la semaine qui va précéder une épreuve. Hein. Donc on est une semaine avant la semaine de notre concours. Où, le lundi, on va faire un travail technique et on va continuer sur le renforcement, en tout cas des capacités techniques du cheval. Le mardi, non, on va plutôt travailler sur le fait que le cheval va continuer à bien fonctionner dans son dos, dans son corps. Le mercredi, un travail monté, euh, on va revenir un peu sur ce qu'on a vu le lundi. Le jeudi, une maniabilité, parce qu'il est très important de s'entraîner à la maniabilité de manière très très régulière. Le vendredi, le stretching monté, très important parce que la maniabilité sollicite quand même beaucoup le cheval et si le vendredi, vous pouvez faire un stretching, c'est une bonne chose. Le samedi, une longe et le dimanche, le paddock. Alors le paddock, pour une raison assez simple, c'est que le paddock, pour le cheval, ça le soigne physiquement, mais ça le soigne surtout dans la tête. Et que d'aller les mettre au paddock, ça leur fait un bien fou. Alors, étant donné que je vous ai fait la semaine avant, ben, je vous ai aussi fait la semaine après l'épreuve. Donc ça, c'est un exemple de semaine une fois qu'on est revenu de concours. Euh, alors, vous voyez sur cette semaine-là de récupération, retour aux écuries le lundi, mardi. C'est parce que, pareil, je suis revenu sur une programmation qui est celle que moi je fais sur les concours et je me déplace en général, je vais assez loin. Donc là, il y a 2 jours de voyage. Et puis, la fin de la semaine, eh ben, on a du paddock, de la promenade montée, du stretching.
que l'on peut faire monter. On peut faire sur le travail à pied aussi, bien évidemment, mais qui va être une vraie période de récupération pour récupérer l'intégrité physique de notre cheval. Alors, je vous ai mis sur la dernière phrase, c'est s'adapter à chaque cheval. Et je vous donne un exemple très concret, c'est que par exemple avec les deux chevaux que j'ai, donc Camillo et Lanzaro, ma semaine de récupération est vraiment différente. C'est-à-dire que je peux me permettre avec Lanzaro de le mettre dehors en extérieur pour récupérer, où il va faire beaucoup de paddock et je vais faire un travail très très light. Par contre, Camillo, c'est un cheval qui va assez vite être raide, donc là je vais revenir sur du stretching très très rapidement après l'épreuve l'épreuve de concours pour récupérer mon cheval et le rendre le plus disponible le plus tôt, euh, le plus tôt possible. Alors, planifier, bah, c'est tout ça. C'est toute l'équipe pluridisciplinaire que vous mettez autour, euh, bien évidemment, de vos chevaux, les suivis médicaux, les infrastructures, les moyens financiers. Tout ça, ça rentre dans votre planification et c'est impactant par rapport aux résultats que vous allez avoir dans l'année et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas une priorité. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui font que vous allez être pertinent sur votre planification. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout ça? Eh ben, c'est premièrement, eh ben, savoir poser un diagnostic qui est pertinent. Et ça, il faut que votre diagnostic, il soit, je vais dire comme ça, mais pas posé avec les yeux de l'amour, mais qu'il soit vraiment posé avec les yeux de la raison. Et donc, plus il sera réaliste, votre diagnostic, plus vous avez des chances de bien planifier derrière votre entraînement. Définir clairement l'objectif, je reviens bien là-dessus, c'est-à-dire que vous devez être capable de l'énoncer. Hein. Si on vous pose la question de votre objectif, bah, il doit sortir clairement. Euh, L'objectif, c'est bien la montée en capacité de votre cheval sur son niveau sportif. C'est ça votre objectif sur votre année qui va vous préparer au concours. On pourrait presque rajouter ici, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le fait que la montée en capacité, ça peut être aussi la vôtre, sur le fait que vous soyez un peu mieux tout au long de l'année, pour aussi mieux encaisser, parce que ça fait partie notamment, par exemple, des moments de reconnaissance. Alors, planifier, très important. Quand, comment, avec qui, pourquoi je le fais. Tout ce que vous faites dans votre année, vous ne devez pas le faire, j'allais dire, comme ça, au petit bonheur, la chance. Il faut absolument, que dans votre planification, tout ce que vous allez faire sur une séance, sur une semaine, ce que vous allez choisir comme objectif sur le mois qui précède, ça doit être réfléchi et organisé. Et puis, dernier temps, parce que c'est ce que je vous ai dit en introduction et que je vous redis là, c'est s'adapter pour arriver à l'heure. C'est-à-dire que ce qui fera vraiment la réussite de votre planification, c'est bien évidemment de la suivre, de ce que vous avez suivi sur tout ce que vous allez avoir établi sur votre planification, mais ça va être aussi de vous adapter parce que tout au long de l'année, il va falloir absolument vous adapter. C'est vraiment nécessaire euh, pour que vous arriviez à l'heure et que vous soyez performant sur le dernier concours. Voilà, pour clore cette webconférence, voilà, je vous rappelle qu'il y a les webconférences, les fichiers Wikipédia, donc on vous retrouverez sur l'ensemble sur ces webconférences, vous aurez une fiche Wikipédia qui sera faite, que vous allez retrouver sur le site de l'IFCE, et puis les vidéos qu'on a mises. Prochaine webconférence, c'est mardi prochain, sur un sujet qui peut vous intéresser tous, c'est devenir propriétaire officiellement. Finalement, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui définit la propriété? Et puis nous, on se retrouve dans une semaine, puisqu'on va se retrouver euh, jeudi prochain pour attaquer le euh, dernier, je dirais, le dernier morceau de ces trois webconférences,
qui va être la gestion de la carrière. Alors, la gestion de la carrière, on y reviendra à ce moment-là, mais c'est quelque chose euh, de très très important si vous avez envie d'avoir votre cheval qui dure dans le temps.